Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Yes! Aujourd'hui, projet sens. Alors, projet sens. Le projet sens, euh, on emploie ce terme pour définir un peu la période qui précède non seulement la naissance d'un enfant, mais également la conception de l'enfant. En termes de projet sens, on va parler de l'état d'esprit dans lequel se trouvent les parents qui conçoivent l'enfant, mais également de leur intention ou non-intention d'ailleurs de concevoir. En tout cas, non-intention consciente. Alors, je ne vais pas aborder aujourd'hui le projet sens dans cette optique-là. J'en parle dans le programme Détox relationnel, dans la toute première vidéo. Donc je vous mets un lien, encore une fois, sous la vidéo si vous n'avez pas eu l'occasion de faire ce programme. Mais je vais également parler du projet sens du point de vue de l'enfant. Alors, dans la quatrième vidéo du programme, je parle des travaux de Ginette Forget, et partant de ces travaux euh, sur le transfert placentaire, euh, je pose l'intention d'incarnation en fait de l'enfant. Et c'est dans ce sens que je voudrais parler du projet sens. L'intention d'incarnation de l'enfant, je soutiens qu'il y a bel et bien une intention d'incarnation, vraiment. Après, comme je vous dis, ce sera beaucoup plus simple pour vous de comprendre d'où vient cette position si vous avez fait le programme ou si vous connaissez les notions de projet sens en matière de psychobiodécodage, de décodage biologique, comme on disait avant, ou encore si vous connaissez les travaux de Ginette Forget. Mais je veux aller plus loin dans cette histoire. Pourquoi je fais le lien avec la notion de mère inquiète, mère parfaite, avec la notion de parent parfait? Parce que depuis la diffusion de cette vidéo, j'ai vu un certain nombre de réactions très intéressantes que je trouve fort légitimes, mais il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, particulièrement de la part de personnes qui sont sur un chemin spirituel, hein, comme ils le disent eux-mêmes. Euh, la notion de perfection, parce qu'on m'a posé la question, c'est quoi un parent parfait? La notion de perfection, je suis quand même assez surpris que on est toujours dans des critères hollywoodiens dans la notion de perfection. Je, je, je me rappelle de cette histoire finalement que raconte le docteur Wayne Dyer et dont je fais état dans un live que j'ai publié récemment également, où effectivement il parle d'un genre de vision en fait qu'il a eu d'avant son incarnation. Alors il y a plusieurs, hein. Il y en a, ouais, on peut dire beaucoup de personnes qui ont vécu une épiphanie spirituelle, ou beaucoup de personnes qu'on dit éveillées, qui racontent ce genre d'histoire. Il y a beaucoup de personnes, des mystiques, ou pas forcément d'ailleurs, qui qui ont cette conscience de leur intention d'incarnation et qui ont même des souvenirs, des réminiscences vraiment de de leur, euh, de l'avant-incarnation en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Et en fait, la notion de perfection du parent, pourquoi est-ce que je dis que il n'y a pas de parent parfait sauf ce que nous avons eu? C'est parce qu'en réalité, il y avait bel et bien une intention d'incarnation de la part de l'âme qui s'est incarnée. Ok. Maintenant, l'âme s'incarne dans dans un monde de dualité, avec effectivement une intention, pourquoi pas, d'expérimenter, ou voire même de s'aguerrir dans une certaine expérience. Maintenant, si vous devez apprendre, par exemple, l'autonomie, quel est le meilleur environnement familial que des parents abandonniques?
Si vous voulez apprendre l'autonomie, quel est le meilleur environnement familial que des parents étouffants? Comprenez ce que je veux dire? Dans les deux cas, les parents sont parfaits. Dans les deux cas, l'environnement est complètement parfait. L'environnement est complètement favorable à l'apprentissage, justement, de cette qualité, on va dire, ou de cette expérience, de cet acquis. Et c'est là que je reviens sur la notion de perfection et je reviens sur la notion justement de chemin spirituel. Je veux dire, euh, bon, la spiritualité, je vous l'ai dit, c'est simplement, c'est un grand mot, c'est peut-être même aujourd'hui un gros mot, mais en fait, c'est tout simplement le sens qu'on donne aux choses. Quel sens est-ce que ça a d'avoir des parents violents, des parents abandonnés, des parents qui ne disent pas je t'aime à leurs enfants, des parents qui... Ok, des parents à qui on va trouver tous les défauts du monde. euh, et comment est-ce qu'on peut soutenir qu'effectivement ces parents sont des parents parfaits? Et quel sens ça a de dire qu'effectivement des parents qui sont prévenants, des parents qui sont bons, qui sont gentils, qui sont éveillés, comment dire qu'effectivement ce sont également des parents parfaits? Bien, je crois que c'est toujours cette question de responsabilité que l'on prend de sa vie. Vous vous souvenez, et pour celles et ceux qui ne me connaissaient pas, je vous invite à revoir la toute première vidéo que j'ai publiée. C'était il y a plus de 3 ans déjà. Euh, et j'appelais ça la méthode responsable. Et on me disait, à l'époque, on me dit, mais au fait, c'est quoi ta méthode? C'est quoi ton truc? Est-ce que tu es PNL? Est-ce que tu es ACP? Est-ce que tu es X? Est-ce que tu es Y? Et je disais, mais non, moi, ma méthode, c'est la méthode responsable. Ah oui, mais c'est de qui? Ça vient de personne, ça vient de moi. La responsabilité, elle va jusque-là. La responsabilité, elle est de dire, mais ok, j'ai les circonstances de vie que j'ai les parents que j'ai l'origine que j'ai, je suis né dans le pays dans lequel je suis né, et je pars du principe que je suis responsable de ce que je vais en faire. Et je pars également du principe que c'est la meilleure des choses qui aurait pu m'arriver, puisque ça m'est arrivé. Je pars du principe que tout ce qui n'est pas dans le plan divin, c'est tout ce qui ne s'est pas passé. Donc je pars du principe que tout ce qui s'est passé est dans le plan divin. Alors encore une fois, je m'adresse particulièrement dans cette vidéo à des personnes qui ont un cheminement spirituel, en tout cas qui revendiquent un cheminement spirituel. Pour les autres, c'est peut-être un peu plus difficile à comprendre ou à admettre. Et ça, je comprends parfaitement. J'ai pas de souci avec ça. Mais comme je vous dis, je suis vraiment dans cette notion de responsabilité, de sens et de spiritualité. D'accord. D'accord. C'est vrai qu'on a tendance à se dire, oui, ben, les parents de l'autre sont parfaits, sont meilleurs que les miens, parce que au moins, moi, mes parents ne m'ont jamais pris dans les bras, ils m'ont appris que, ouais. Moi, mes parents ne m'ont jamais fait ça. Moi, mes parents ne m'ont jamais donné ci. Ou encore, voilà, même à l'inverse, hein. Vous savez, dans ma famille, figurez-vous, des personnes qui, aujourd'hui, euh, regrettent d'avoir eu justement des parents trop parfaits. Des parents qui leur ont tout donné. Des parents qui avaient une prévenance tellement, tellement, tellement justement totale qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient dépendants finalement et qu'ils manquaient cruellement d'autonomie. Quels que soient les parents qu'on a, on peut les trouver parfaits. Quels que soient les parents qu'on a, on peut les trouver imparfaits. Encore une fois, le but du jeu n'est pas de savoir si on a raison ou tort. Le but du jeu est de savoir quelle expérience de vie ça me fait vivre. Et elle est là, la responsabilité. Si j'estime que mes parents ont été parfaits, ça va... Ils ont été parfaits pourquoi? Je vais chercher pourquoi ils ont été parfaits. Qu'est-ce que ça m'a apporté, justement? Puisque si mes parents étaient parfaits, ça m'a apporté quelque chose. J'ai appris des choses, je me suis aguerri, je me suis exercé à des choses. D'un côté ou d'un autre, hein, par l'aide ou par la contradiction. Mais j'ai quand même avancé.
La question est de savoir si je crois que mes parents sont parfaits, si j'admets que mes parents sont parfaits, si je pose que mes parents sont parfaits, je vais vivre une expérience de vie derrière. Je vais vivre un état de conscience. Et je vais vivre des expériences de vie, en fait. Si je pose que mes parents étaient imparfaits, je vais vivre d'autres expériences de vie. Et en fait, c'est à partir de là qu'on choisit si on veut avoir des parents parfaits ou pas. Si j'estime que le projet était juste, peut-être que précisément, c'est dans leurs limites, c'est dans leur incapacité, c'est dans leur faiblesse que mes parents étaient parfaits pour moi. Peut-être. Si j'estime que mon propre projet sens, parce que je ne l'ai pas entendu dire, mais je crois vraiment qu'il y a un projet sens du côté de l'enfant, du côté donc de l'âme qui s'incarne. Il y a un projet sens du parent, il y a un projet sens de l'âme qui s'incarne. Et quand on fait justement coïncider les deux, je pense que ça donne un sens très très intéressant. Je pense que ça donne un point de vue très 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 intéressant. Donc voilà, cette vidéo pour vous aider à... Enfin, vous aider, non, pas vous aider du tout. Mais vous proposer, vous inviter à cette réflexion-là. Je sais que ça peut être violent, hein. J'ai bien compris, hein. Ça fait 20 ans que j'accompagne des personnes, ça fait 20 ans que j'écoute des personnes, et j'ai entendu des choses particulièrement glauques. Vraiment, j'ai entendu des choses particulièrement difficiles. Mais j'ai aussi vu des personnes sortir de situations que moi-même je n'aurais pas supportées. Vraiment, vraiment, je vous le dis, je n'aurais pas supporté ces situations-là. J'ai vu ces personnes traverser ces situations et aujourd'hui être complètement épanouies, malgré justement ces situations-là. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai développé, hein, c'est un peu le revers de la médaille, j'ai développé une certaine intolérance à la plainte. J'ai développé une certaine intolérance à, oui, enfin, aux personnes qui se plaignent tout le temps des autres, qui accusent justement. J'ai développé une vraie intolérance à l'externalisation de causalité, pour employer un grand mot. Parce que j'ai rencontré trop de personnes qui ont vécu des choses extrêmement difficiles et qui aujourd'hui sont debout, sont conscients, sont éveillés, je peux le dire, et sont heureuses tout simplement. Tout simplement. Alors, je sais hein, que ça peut être difficile, effectivement, ça peut... Et on a le droit, effectivement, d'avoir mal. Quand on a mal, on dit qu'on a mal, il n'y a pas de souci. Hein. Quand on en veut à quelqu'un, on lui dit qu'on lui en veut. Il n'y a aucun problème. Mais il y a une différence entre avoir mal et se plaindre. Il y a une différence entre dire j'ai mal et me plaindre. Il y a une différence entre poser effectivement un problème et mettre la responsabilité de la difficulté sur l'autre. C'est pas du tout pareil. D'ailleurs, puisqu'on va reprendre nos bonnes habitudes, petit effet teaser, la prochaine vidéo concernera la différence entre le problème et la difficulté. Mais d'ici là, puissions-nous toujours nous souvenir que nous sommes déjà pleinement épanouis, comblés et heureux. Ciao.